Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Donc bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. C'est le premier épisode avec invité. Et je suis ravie pour cette grande première d'inviter Amandine Coteau. Bonjour Amandine. Bonjour Alice, merci de m'inviter. Je suis super contente d'être là avec toi et avec les personnes qui écoutent. Moi aussi, je suis ravie. Je trouve ça génial de t'avoir ici parce que tu m'inspires énormément. Donc, merci beaucoup pour tous tes partages et puis pour tout ce que tu transmets et tout ce que tu offres au monde. Eh ben, moi, je voulais juste rajouter, Alice, merci à toi de me dire ça parce que toi aussi, tu m'inspires. T'as de l'audace dans tout ce que tu fais et tu y vas. Et pour moi aussi, t'es une source d'inspiration, donc c'est dans les deux sens. Merci, je prends. Du coup, est-ce que tu veux bien me présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Oui, alors j'accompagne les entrepreneurs à développer une entreprise qui part d'eux, qui part de leur âme. Donc c'est vraiment l'invitation, c'est d'allier business, entrepreneuriat et spiritualité. Et j'accompagne à la fois sur des couches stratégiques, sur des aspects techniques, comment on se déploie, comment on met en place ce qu'on a envie de mettre en place, mais aussi sur sa part intuitive, sur un entrepreneuriat de cœur qui soit aligné par rapport à nous. Et donc l'objectif, c'est de se casser des codes extérieurs qui existent pour aller chercher à l'intérieur qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et de le faire avec finesse, subtilité et audace, justement. C'est génial. La thématique qu'on a décidé d'aborder ensemble aujourd'hui, c'est oser investir en soi. Parce que je pense que c'est quelque chose qui nous tient toutes les deux à cœur, comme Oui. thématique. J'ai beaucoup de questions pour toi, donc on va essayer de les prendre une par une peut-être. Dans un premier temps déjà, comment est-ce que tu crois qu'on peut prendre conscience qu'on a besoin de se faire accompagner ? C'est une très bonne question, Alice, que tu me poses parce que c'est pas une question que je me pose personnellement. Pour moi, par exemple, c'est une évidence que j'ai besoin de me faire accompagner parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va faire l'effet miroir en face de moi et qui va me renvoyer ce que je ne vois pas, les angles morts, etc. Et je pense que tous les êtres humains, on fonctionne comme ça. Et l'idée même de penser qu'on peut y aller seul, pour moi, c'est un leurre, tu vois. C'est vraiment une idée, on se plante. Et j'en avais parlé dans un de mes podcasts et je sais que tu l'avais écouté. Je racontais que mon père m'avait dit que il est à la retraite aujourd'hui, il a créé plusieurs entreprises et une des choses où il était déçu, où il n'avait pas osé, il n'était pas allé, c'est qu'il a fait toutes ses entreprises seul. Il s'est débrouillé seul et il n'a jamais vraiment su s'entourer. Et ça, pour lui, c'est quelque chose qui était dommage de pas avoir développé parce que du coup, ça rendait les choses dures. Tout est plus difficile quand on est seul. Donc, pour répondre à cette question, c'est tellement plus simple d'être entouré. Et pour moi, c'est juste une évidence qu'aujourd'hui, dans notre société, on est fait pour évoluer ensemble, collectivement. Euh, voilà. Je sais. Est-ce que ça répond à ta question? Bah oui, carrément. Après, tu vois, pour moi, par exemple, c'est vraiment une prise de conscience qui remonte à il n'y a pas si longtemps de ça, puisque je pense que c'est vraiment début 2022 que j'ai eu cette prise de conscience, parce que j'ai traversé une période un peu dark pendant l'hiver 2021-2022, où je me suis sentie vraiment seule, pour le coup, dans mon boulot de naturopathe. Et justement, j'étais pas du tout entourée. Donc, j'étais vraiment, comme tu disais, comme pour ton père, un solopreneur, quoi. Et j'avais pas du tout l'entourage qui allait. Et en fait, je n'avais pas du tout conscience de ce que ça pouvait m'apporter. Je pense qu'il y avait peut-être une partie de moi, tu vois, qui se doutait qu'effectivement, ça serait plus confortable d'avoir des soutiens, mais j'avais pas le bon entourage, en tout cas. Et ça a été très dur, tu vois, pour moi, de passer le cap de dire oui, en fait, j'ai besoin de me faire accompagner parce que j'avais l'impression que c'était comme un aveu de faiblesse de ma part à ce moment-là, tu Mmh. vois. Je comprends totalement. C'est comme si
ta réussite et le fait d'y arriver, ça devait venir de toi et pas de quelqu'un d'autre, c'est ça? Totalement, exactement. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tu vois? Ouais, je comprends totalement. Tu sais, je suis en train de me demander, mais pourquoi pour moi ça a toujours été une évidence et je tiens à préciser quelque chose, c'est que j'ai une sœur jumelle. Et donc tu vois, quand tu viens au monde, tu imagines 9 mois dans le ventre de ma mère plus venir au monde à 2, je pense que j'ai très vite intégré qu'à plusieurs c'était plus simple. Ah bah ouais, Mais carrément. mais mais en effet, ce que tu dis, c'est génial. Et tu vois, pour te dire par rapport à mon père, donc mon père qui est dirigeant d'entreprise où à un moment, je crois, le moment où il avait le plus d'employés, c'était peut-être 20 ou 30 salariés, tu vois. Mmh. Donc il a jamais été seul, mais à la direction même, il a été seul. Et je pense que quand on est solopreneur, on a besoin d'être entouré parce que d'être seul, c'est vraiment pas évident. Surtout que quand on est solopreneur, tu le sais, hein, on fait tout. On fait la Ouais. comptabilité, la finance, la communication, Mmh. l'aspect technique, etc. On fait tout. Et t'imagines être dirigeant et être seul. Et je pense que sur tous les strates de l'entrepreneuriat et de même de notre vie personnelle, en fait. Regarde, Mmh. si tu regardes la relation de couple, je sais pas ce que t'en penses, mais Totalement. Totalement et puis, en fait, c'est valable pour tous les sphères de notre vie parce que là, tu vois, on parle d'entrepreneuriat, mais bon, tu sais que moi, je suis aussi dans la santé naturelle et tu l'as été aussi par le passé, tu l'as pas dit, mais toi oui, aussi, tu as été naturopathe et tu vois, par exemple, moi, sur les problèmes de santé que j'ai rencontrés au début, pareil, je crois que je me suis vraiment butée dans les premières années à me dire: «Il faut que j'y arrive toute seule». Parce que j'étais passée par un parcours d'errance médicale où on m'avait dit qu'il y avait aucune solution et c'est comme si, en fait, l'extérieur ne pouvait pas m'apporter les solutions donc en fait, il fallait absolument que je les trouve par moi-même. Et du coup, j'étais restée sur le truc de il y a personne qui peut m'aider. Et je pense que ça a peut-être été quelque chose qui m'a vraiment conditionnée, tu vois, dans ce truc de bah, je peux pas me faire aider par quelqu'un d'autre parce qu'en fait, personne n'aura des réponses pour moi. Et au-delà des réponses, personne n'est capable de me prouver que oui, il y a quelque chose d'autre de possible, quoi. et alors c'est super que tu rebondis sur le thème de la santé parce que moi j'ai l'impression, en effet, que peut-être que sur le thème de la santé, c'est moins évident pour moi que pour l'entrepreneuriat. Il Mm, peut y avoir un écueil pour moi, c'est de me dire que je vais confier en quelque sorte ma santé à quelqu'un d'autre. Et mm, que du coup, l'idée d'investir en moi, j'ai vraiment besoin d'avoir confiance dans la personne à qui je vais donner, bah, tu vois, des détails très intimes, en fait, de ma vie. Et il y a peut-être ça qui se joue aussi quand on n'ose pas être accompagné par l'autre. C'est, faut faire le pas, tu vois, de se dire, oh, on va voir à travers moi et on va voir, et je sais que c'est ça qui fonctionne, hein, mais d'oser, mm, d'avoir l'audace de se dire, oh, on va voir qui je suis de l'intérieur en quelque sorte. totalement. Et alors du coup, qu'est-ce que ça peut apporter pour toi le fait de se faire accompagner, quel que soit le domaine, tu vois? Justement, tu disais que toi, c'était une évidence. Oui, qu'est-ce que ça peut apporter de se faire accompagner? Bah, si je reprends le point de vue de la santé, tu vois, quand on a des problématiques de santé, bon déjà, il nous manque très souvent des connaissances physiologiques sur ce qui se passe, même si on peut s'auto-former et avoir plein d'éléments. Et surtout, nous-mêmes, quand on est pris dans nos propres tendances, dans nos propres travers, on ne le voit pas. Tu vois, je pense que tu l'as déjà vécu, c'est on voit plus facilement les défauts des autres que les nôtres. Enfin, quand je dis les défauts, c'est pas vraiment les défauts, c'est les tendances en fait, les tendances excessives. Et nous, c'est moins facile, même si on a tendance, nous les êtres humains, à l'auto-jugement facilement, mais on voit beaucoup plus bah, la face cachée de l'autre, parce que forcément, on va le regarder avec nos yeux extérieurs. Et je pense que d'être accompagné sur le thème de la santé, à mon sens, ça nous aide à voir les choses cachées qu'on veut pas révéler à nous-mêmes. Mmh. Et souvent, pour moi, mais parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais naturopathe avant, souvent les symptômes et les problématiques de santé, ils vont se cacher dans les angles morts, dans ce qu'on veut Mmh. pas voir. Mmh. Donc le miroir, il est indispensable, en tout cas sur ce sujet-là, tu vois. Ouais, totalement. Et aussi peut-être justement comme tu dis, c'est un peu comme avoir un miroir extérieur, quelqu'un qui va avoir une prise de recul, pas le nez dans le guidon par rapport aux problématiques, que ce soit justement pour la santé, pour l'entrepreneuriat ou pour autre, hein, par exemple le couple aussi, comme tu disais. Mais avoir quelqu'un qui peut avoir un regard extérieur et pas rester le nez dans les problèmes qu'on rencontre. Peut-être c'est justement ça, c'est quelque chose, enfin moi que je trouve très confortable en tout cas quand on se fait accompagner. C'est vrai que ça aide à prendre de la hauteur. Et quand je dis prendre de la hauteur, c'est que quand on est dedans, des fois aussi, on peut se dire mais je vais pas y arriver parce qu'il y a le moral, etc. Et Mmh. d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà vu qui a déjà accompagné plein de personnes et qui sait que c'est possible, je pense que ça change tout.
Tu vois, je prends l'exemple concret de l'endométriose parce que j'ai beaucoup accompagné l'endométriose. Une personne qui me disait: «Mais n'oublions pas qu'on ne peut pas guérir de l'endométriose». Donc elle me dit ça. Mais ça, c'est sa croyance. Et quand on est dans la croyance qu'on ne peut pas guérir, moi, je pense personnellement qu'on ne guérira pas. Parce qu'on est en train de se bloquer des portes, en fait, pour la guérison. Mmh. Alors que si on est accompagné par des personnes et des accompagnants, des thérapeutes qui sont convaincus qu'on peut guérir parce qu'ils ont déjà accompagné plein de gens qui ont guéri, ben ça va aider à lever des blocages en fait. Et c'est vraiment l'intérêt d'un accompagnement pour moi. Et je pense que toi, c'est exactement ton axe parce que toi, tu as cette foi, tu as cette croyance en la guérison. Donc je pense que rien qu'à ton contact, on a des capacités d'auto-guérison qui s'éveillent encore plus vite. Mmh. Ouais, carrément. C'est clair que, bah, de toute manière, on le sait, hein, toutes les 2, en tant que coach, les croyances, c'est hyper important et le fait justement de remettre en question qu'est-ce qu'on croit vrai et qui nous bloque, c'est super important et du coup, de pouvoir les transformer pour aller sur des choses qui vont être beaucoup plus motrices et qui vont nous permettre de nous élever et de passer justement outre des blocages qu'on peut avoir pour croire en nous, quoi, sur tous les domaines. Mm, exactement. À l'inverse de ce qu'on vient de dire, puisque c'est la question là déjà, c'était un peu, quand on se rend pas compte qu'on a besoin de se faire accompagner. À l'inverse, je sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de personnes, mais des personnes qui sont un peu dans la frénésie de l'accompagnement et tu sais, qui sont dans une espèce de consommation d'accompagnement sans cesse. J'avais envie de te poser une question, je sais pas trop comment la formuler, mais, depuis quel espace, en fait, est-ce qu'on prend une décision, selon toi, qui est juste dans le cadre d'un accompagnement? Eh bien, c'est une très bonne question parce que je pense que cet espace, il est personnel. Je te donne mon cas concret que je connais le mieux parce que c'est avec moi-même le plus souvent que je prends de décisions. Chez moi, les décisions, elles se prennent dans le bassin et je sens, une ouverture du corps. Ça peut être dans l'espace du cœur, mais les décisions les plus instinctives, moi, je les sens, vraiment dans la région du 2e, du 2e chakra, enfin en dessous, dans le ventre, en dessous du nombril et je sens ça frétille, je sens un pétillement, je sens une ouverture. Il y a quelque chose qui se passe, dans le corps et très souvent si je me pose trop de questions, c'est que c'est non. Donc moi, c'est assez instinctif. Par contre, à force d'accompagner, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas la même manière de prendre des décisions. Il y a des personnes qui vont avoir besoin justement de douter. Et de douter, ça va fortifier leurs décisions. Et le doute, ça va être des personnes qui vont avoir une énergie qui est plus mentale, dans le haut du corps. Et donc du coup, les personnes qui doutent, dans ce cas-là, ça veut pas dire qu'elles ne veulent pas. Tu vois, contrairement à moi. C'est juste que le doute, il est là parce que en cheminant à travers ce doute, elles vont fortifier leur prise de décision et être de plus en plus sûres. Et donc ça va passer par des phases de oui, non, je suis pas sûre, mais je doute, etc. Et enfin voilà, donc c'est vraiment, j'ai donné 2 exemples concrets, mais c'est propre à chacun et ça dépend de chaque personne, l'endroit de la prise de décision en fait. Mmh. C'est super intéressant ce que tu partages parce que, pour moi, ça résonne avec la notion de faire des choix, du processus de choisir et pendant très longtemps, je me suis interrogée sur ça parce que j'avais l'impression que j'étais pas capable de choisir par moi-même et que j'avais besoin, tu vois, de soit du regard de l'autre ou comme ça pour choisir. Parce qu'il y avait un truc où j'avais l'impression d'être tout le temps dans le doute et j'avais l'impression qu'il y avait des personnes pour qui c'était hyper simple. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point un processus de choix, c'est vraiment quelque chose qui est hyper individuel et que chacun a sa manière, en fait, de faire des choix. Il y en a qui vont dire non, par exemple, au début, et ensuite, ça va leur mettre un sacré temps pour, par exemple, pour dire oui, finalement, quel que soit le choix à faire. À l'inverse, il y en a qui vont être hyper instinctifs, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aller plus dans le mental. C'est fou quand même, toutes ces manières différentes de faire des décisions, je trouve. Oui, il y en a, tu vois, par exemple, ça va être, j'étais avec une cliente ce matin, elle, son processus de décision, ça va être d'en parler à l'autre, parce que quand elle en parle à l'autre, l'autre, il va servir de miroir, et en observant, en parlant, etc., ça va l'aider à prendre sa décision. Donc on pourrait se dire, bah, elle dépend complètement des autres, alors que non, c'est juste une manière différente de fonctionner. Mmh. J'ai envie d'aborder un peu 2 axes avec toi par rapport à cette question, tu vois, de d'oser investir en soi parce que souvent, en fait, les accompagnements, ça peut être des choses qui peuvent être un peu onéreuses parfois et il y a 2 postures très différentes, mais qui sont en miroir justement. C'est la posture de la personne qui va se faire accompagner et la posture de l'accompagnant. Et je trouve que les 2 sont intéressantes parce que dans les 2 il y a des challenges. Moi, j'ai vécu les 2 puisque à la fois
bah, je me suis fait accompagner. Et puis d'ailleurs, disons-le, je suis en train de me faire accompagner par toi au sein Mais de ton oui, mastermind. on est ensemble. Et puis à l'inverse, moi, j'accompagne aussi des personnes. Et du coup, dans ces processus que j'ai eus, je me suis rendu compte que dans les deux cas, dans la phase de prise de décision, il y a des challenges pour la personne qui se fait accompagner et pour la personne qui est accompagnante. Oui. Par lequel est-ce que tu as envie qu'on commence? J'ai envie de te donner le choix car je ne sais pas. Eh ben, commençons par le point de vue de la personne qui est accompagnée. Comment est-ce que tu fais pour choisir un accompagnant, toi? Un coach ou un thérapeute? Euh, j'ai l'impression que je ne fais pas le choix mais que ça s'impose à moi. Il y a quelque chose d'assez viscéral, mais c'est par rapport à mon processus de décision que j'évoquais tout à l'heure. Tu vois, à l'instant, tu m'as demandé de choisir et je savais pas, j'ai dit je sais pas. Hmm. Mais donc du coup, je renvoie à l'autre la responsabilité de prendre une décision quand c'est ça. Mais quand j'ai envie de me faire accompagner, j'ai un coup de cœur, ça vibre dans le corps et je sais. Je sais que je vais me faire accompagner par la personne. Et souvent, ça va être une personne, elle a dit une phrase qui va changer mon angle de vue, qui va qui va faire vibrer quelque chose de fort à l'intérieur de moi et je sais que c'est cette personne qui va m'accompagner. Donc il y a cet effet-là en fait qui joue. Après j'ai pris d'autres décisions dernièrement. Je me suis fait accompagner. Je suis dans un grand groupe d'entrepreneurs où je me suis fait accompagner. Là c'est le mental qui a décidé. Mais je savais que c'était le mental qui avait décidé et que j'avais besoin de passer par cette étape. Mais du coup je vois que ça nourrit pas les mêmes choses à l'intérieur de moi, tu vois. Là, je suis allée chercher de la structure, de la stratégie, parce que j'avais vraiment envie de déployer ça, donc des choses beaucoup plus mentales en fait. Et c'était ok de prendre une décision mentale, parce que moi j'aime bien aussi. Tu vois, souvent on dit oui, faut prendre une décision avec le cœur, mettre le mental de côté. Et je suis pas je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le mental c'est un allié qui est génial. Il faut juste que ce soit passé par la voie du cœur pour être sûr pour nous. Mais du coup, voilà, je répondrai juste en disant que c'est quand même assez très instinctif. J'ai confiance dans la personne, je sens la qualité humaine de la personne et j'ai envie d'y aller avec elle, j'ai envie de me livrer et j'ai envie qu'elle m'accompagne en fait dans mon processus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur au moment de prendre une décision pour te faire accompagner? Non, 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 mais il y a des endroits où j'ai peur, mais cet endroit-là, j'ai pas de peur euh, parce que tu vois, je repense à, j'ai fait un investissement de 30 000 euros, je crois, peut-être un peu plus même, 30 000 euros de l'année dernière avec une personne. À ce moment-là, donc c'est quand même un investissement, tu vois, c'est un Oui. choix financier, voilà, il faut avoir envie d'y aller, quoi. Et à ce moment-là, j'étais en train de vivre un processus intérieur où j'avais peur. J'avais peur de qui j'étais, j'avais peur de ce qui était en train de se passer en moi. Et en fait, j'ai senti que cette personne pouvait m'aider à sortir de cette peur, justement, à aller visiter cette peur. Et donc, du coup, de prendre la décision d'être accompagnée par elle, j'ai pas eu peur. Hmm. J'étais dans ma peur et elle m'a aidée à sortir de ma peur. Par contre, je sais que ça, c'est un mode de fonctionnement c'est pas tout le monde qui le vit, tu vois. Ouais. Euh, et je me doute que souvent, enfin, je le sais vu que je suis accompagnante, que souvent, quand on rejoint des accompagnements, il y a le processus de peur qui se met en place. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. C'est j'ai peur, je suis bloquée dans des trucs je vois la personne et je vois comme une lumière au bout du tunnel. Tu vois, il y a vraiment Hmm. cet effet-là en fait quand je choisis d'être accompagnée. Hmm. Et bah, tu vois, moi, je vais te donner un autre exemple. C'est l'exemple où quand moi, j'ai rejoint ton mastermind parce que pour moi, Oui. c'était, le plus gros investissement financier que j'ai fait de ma vie, je crois. Pour moi, en tout cas, tu vois? Pour me faire accompagner et en fait, j'ai eu une énorme panique. C'est-à-dire qu'au début, j'étais super contente et en fait, bah, je trouvais ça génial ce que tu proposais et j'ai eu une espèce d'énorme enthousiasme à l'intérieur de moi de: «Waouh, génial et tout. Je veux y aller» et puis ensuite, il y avait la question de l'argent parce qu'en fait, bah, tu vois, c'était 5 555 € quand moi j'étais rejoint et en fait, ça m'a semblé un montant mais inimaginable quoi. C'était une énorme partie de mes économies et je me suis dit: «Mais comment?» Enfin, tu vois, il y avait une partie de moi, c'était limite, ben, en fait, je peux pas, j'ai pas les moyens financiers. Alors j'avais les sous de côté, mais en fait, il y avait une partie de moi qui disait: «Ben non, en fait, tu peux pas. Imagine, tu les gardes pour autre chose, au cas où, si jamais ça va pas et cetera» et en fait, j'avais ce truc à l'intérieur de me dire: «Mais j'ai envie d'y aller» et d'un autre côté, j'avais trop peur. J'avais peur de me tromper aussi, tu vois? De me dire: «Mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour m'accompagner, Amandine?» Tu vois?
Mmh. C'est des peurs qui se peuvent se jouer. Complètement. Et en fait, là, tu me dis ça, et moi, quand je t'écoute, je me dis justement quelle audace. En fait, quelle audace de d'avoir ces peurs qui sont légitimes, hein, parce que quand on choisit de cheminer avec quelqu'un, qu'on investit un gros montant, il y a aussi, tu te doutes, il y a aussi ce truc de qui est-ce que je vais devenir. Si j'investis autant en moi, c'est que il y a mon futur moi qui a des attentes en quelque sorte envers moi. Ça veut dire que je vais sortir d'un personnage que j'incarne aujourd'hui pour incarner un nouveau personnage. Si je prends l'exemple des personnes que tu accompagnes ou d'un point de vue de la santé, qui est-ce que je vais devenir si je fais ce cheminement où je suis moins handicapée par ma maladie? Si je sors de mes, oui, de ce qui m'handicape aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs une maladie ou autre chose, et que je deviens quelqu'un d'autre, ça veut dire que je fais le deuil de la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui doivent se jouer aussi beaucoup. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc un peu de société. Tu sais, parce que bon, on habite en France toutes les deux, mais il y a un truc très français, bah, déjà rien que par rapport au système de santé, de dire tout est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit puisque c'est la sécurité sociale qui paye, mais j'ai rien à débourser et ça m'est dû et c'est normal que ça me soit offert. Et il y a quelque chose, je trouve, qui est vraiment très très typique de la mentalité française parce que moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu au Canada. Et en fait, dans d'autres pays, t'as pas ce truc-là d'être dans l'attente de quelque chose qui va venir à toi tout seul sans que tu débourses un seul centime, tu vois. Ah ben Alice, je te comprends à 100%. Et moi, je disais souvent à mes clientes avant, allez regarder les coûts cachés d'un système de santé dit gratuit, parce qu'en effet, il n'est pas gratuit, hein, on paye les impôts, mais allez regarder les coûts cachés, parce que du coup, souvent, quand on est dans un système de santé qui est présenté comme gratuit, bah, on a des personnes qui vont nous accompagner qui sont pas forcément à la hauteur. On a des délais de diagnostic, de soins, etc. Il y a un accompagnement qui est pas forcément de qualité. Quand je dis ça, c'est vraiment à comment, tu vois, faut mettre de la nuance et de la subtilité, je pense quand même quand les personnes écoutent, parce que bien sûr, dans le système de santé gratuit, il y a énormément de gens compétents, j'en doute pas. Mm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on choisit de cheminer et d'être accompagné par quelqu'un en payant, on fait vraiment le choix de cette personne. C'est pas par défaut, c'est pas la personne. Oui, bon bah ce médecin-là, je paye pas de toute façon, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, pas du tout. Quand on met de l'argent sur la table comme ça, l'argent c'est de l'énergie. On dit ok, je vais donner de l'énergie à cette personne pour qu'elle m'accompagne sur ce chemin de guérison. Pour moi, il y a un choix qui est hyper puissant dans son processus de guérison. Et pour moi, ça fait partie justement du chemin de guérison, de mettre à un moment de se dire j'investis en moi, j'investis, j'y crois et j'y vais. Et cette personne va être là pour tenir le cadre, mais c'est moi qui fais le chemin parce que je crois en moi et j'investis. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai rejoint ton mastermind, en fait. C'est fou, hein, mais c'est exactement ça. En gros, au moment où j'ai douté, on va revenir dessus peut-être après, mais je t'ai écrit et je t'ai dit, ça va pas là, je panique. Il y a quelque chose qui se joue en moi, je suis pas bien, quoi. Et je suis pas sûre de pouvoir y aller et tout. Et en fait, on a discuté ensemble. Et après, en fait, je me suis dit, OK, en fait, j'y vais. Et tu sais, le côté un peu, genre, je suis dans l'avion et je saute, je fais le saut en parachute. Et Oui, du coup, en passant à l'action, ma peur, tant pis, elle partira. Et du coup, bah, j'ai sauté, donc j'ai fait, je suis arrivée dans ton mastermind. Et en fait, je me suis dit, bon, vu ce que tu as déboursé, en fait, maintenant, tu n'as plus d'autre choix que de te donner à fond. Et tu te donnes à fond parce que tu y crois et ça va marcher, en fait. T'as pas d'autre solution. Un peu, tu vois, genre, il y a pas de plan B. tu sais, Alice, c'est ce qu'on appelle souvent, et je sais que tu connais très bien le sujet, donc c'est ce qu'on appelle souvent la médecine de l'argent. Mm. C'est la médecine de l'argent, c'est à partir du moment où on investit en soi, où on met de l'argent, il y a un défi, il y a un challenge, et donc du coup on va être motivé pour aller explorer des parts de nous où c'est pas forcément agréable, pour mettre en place une certaine hygiène de vie. Tu vois, il y a quelque chose qui se crée grâce à l'argent. Et si on regarde, enfin s'il y avait une étude un jour qui était faite sur un programme en ligne par exemple qui serait vendu à 15 euros et un programme en ligne qui serait vendu à 1000 euros, et ce serait exactement le même contenu, la même personne, enfin même format, je suis sûre que les personnes qui auraient payé 1000 euros auraient beaucoup plus de résultats que les personnes qui auraient payé une somme plus faible. Mm. Mais je crois que c'est une étude qui existe. Parce que, Ah oui? ouais.
Je crois parce que tu sais qu'on s'intéresse toutes les 2 à la thématique de l'argent, et Oui. de l'énergie de l'argent et justement j'ai entendu quelque chose il y a cette semaine justement, tu vois? À ce propos et je crois que c'était une étude qui existait vraiment donc je vais revérifier, si je la trouve, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et tu sais, ouais, ouais, ce serait super intéressant. Et tu sais que quand on est accompagnant, de toute façon, nous, on le voit. Moi, je le vois que en fonction de la somme investie par la personne, il n'y a pas le même engagement. Mmh. Donc, enfin voilà, ça se vérifie de manière assez expérimentale et dans la vie, en fait. Et du coup, toujours par rapport à cette prise de décision, tu vois, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est la bonne personne? Tu vois? Parce qu'il y a quand même énormément de personnes dans le milieu de l'accompagnement et est-ce que, tu vois, il y a une bonne personne pour moi, qui est juste? Et tu vois, comment est-ce que je peux être sûre de pas me faire arnaquer? Parce que, bah, il y a de tout, hein. Donc il y a des gens qui vont être très compétents et puis des gens qui vont pas l'être et puis des gens qui vont pas me convenir. Alors, comment est-ce que je peux savoir? Eh bien, moi, j'inviterais tout le monde à se mettre dans une posture proactive qui est bah, déjà de faire une rencontre, tu vois, que ce soit un appel téléphonique avec la personne ou des entretiens un peu plus poussés et de poser des questions. Ok, comment il fonctionne ton accompagnement? Ok, est-ce que tu as déjà vu des résultats? Qui est-ce que tu as accompagné? Combien de personnes? Ça peut être chouette de faire ça pour les personnes qui ont besoin de se rassurer. Après, si vous avez la connexion du cœur, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a son cœur qui grandit, grandit, grandit et qu'on vibre dans toutes ses cellules, moi c'est très souvent comme ça que je choisis les personnes qui m'accompagnent. Là c'est un oui quoi, tu vois, si je sens une pulsion là dans le bas du corps comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un oui. Mais on peut aussi aller questionner mentalement et se dire ok, est-ce que c'est le bon cadre pour moi? Euh, Aussi préciser ses besoins, identifier ses propres besoins. Souvent on oublie de faire ça. On a tellement l'habitude justement avec le système de santé gratuit, je pense, hein, de se dire bon bah de toute façon c'est pas moi qui décide, c'est ce médecin là donc je décide pas. Mais en fait dans un système où on choisit nos accompagnants, c'est aussi à nous de nous positionner quels sont nos besoins, comment j'ai envie d'être accompagnée. Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée avec beaucoup de douceur et ça va prendre du temps ou de manière très brute? Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée par des personnes qui vont être en interaction avec moi assez souvent pour que je garde le bon rythme ou au contraire est-ce que j'ai envie d'avoir des séances très très espacées et parfois on ne le sait pas hein, tant qu'on l'a pas vécu mais au moins de se poser ce type de questions pour savoir si la personne c'est la bonne personne. Mais je pense qu'on le sent. Je sais pas Mmh. ce que tu en penses toi, mais Ah bah oui, enfin moi en tout cas je le sens. Mais je pense que aussi c'est parce que toutes les 2 on a fait un sacré travail sur nous, de vraiment être à l'écoute de nos ressentis. Et ça je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi tu vois il y a peut-être 5, 10 ans, j'aurais pas forcément eu les mêmes ressentis. Parce qu'aujourd'hui je me suis vraiment reconnectée, tu vois, à cette intuition, à cette part de moi qui sait dire: «Oui c'est juste» ou «Non c'est pas juste». Tu vois, je vais te oui, donner un exemple tout bête. Début janvier, je suis allée grimper à l'escalade avec un binôme et en fait, j'ai commencé à grimper, c'était cette personne qui m'assurait et à 1 mètre du sol, il y a mon pied qui a dérapé sur une prise, mais qui était hyper facile et je me suis retrouvée pendue par un bras et je me suis dit: «Bon, c'est bizarre parce que c'est un truc hyper simple». Je suis redescendue et je suis recommencée parce que c'était vraiment un faux départ. Je recommence et à 1 mètre et demi du sol, pareil, gros bug, un truc mais vraiment de débutant, mais genre je me crispe et je me fais hyper mal au dos d'un coup et là j'ai dit: «Non, c'est pas grave, je redescends, je la sens pas cette voix». Je redescends et là, je vois que la personne, elle avait fait une erreur sur son assurage. Et en fait, j'aurais pu risquer ma vie si j'étais montée sur cette voie. Mais oui, mon corps, 2 fois d'affilée, il m'a dit: «Non, tu grimpes pas». Tu vois? c'est beau ce que tu dis parce que c'est ouais, d'avoir une belle connexion avec son corps et je sais que tu accompagnes les personnes pour se reconnecter au corps. Ça change la vie en fait. Ça va pas changer que par rapport à sa maladie ou un objectif d'un accompagnement quand on vient, c'est que ça change la vie, d'une manière, globale, encore plus grande et là, je trouve que tu donnes un exemple concret, quoi. Ça Mmh. t'a sauvé la vie. C'est clair. Heu, J'exagère parce que tu serais peut-être pas, mais voilà, j'ai un ami qui a déjà eu un accident, d'escalade un peu fort, oui, quand même. Mmh. Mmh. Et maintenant, si tu vois, si jamais on se place du côté du coach, c'est quand même un sacré moment, hein, le moment où tu es en connexion avec des futurs clients. Comment est-ce que toi, tu fais pour accompagner tes clients dans le processus? Bon, moi, je sais puisque je l'ai vécu. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour les personnes qui n'ont pas eu encore la chance d'être accompagnées par toi? Et bien justement, quand il y a l'appel découverte et qu'on voit ensemble, déjà moi je vérifie si j'ai envie d'accompagner la personne
Il y a une chose que je fais pour voir si j'ai envie d'accompagner la personne, c'est que je regarde si je vois où la personne veut aller. Parce que la personne va me dire là où elle veut aller, euh, voilà, avec son mental, etc. Mais il y a son âme qui va me communiquer des informations. Et moi, je vais voir où son âme elle a envie d'aller. Si je ne vois rien, je pense que c'est pas que je ne suis pas la bonne personne. Donc j'ai déjà dit non à des personnes en fait. Si je ne vois pas, pour moi, c'est pas possible en fait. Et un accompagnement, il se choisit à deux. Et donc ça, c'est hyper clé pour moi de savoir où la personne va. Et ensuite, quand je sais et quand je sais que j'ai envie, là, la personne va me dire oui, peut-être ou non. Donc si elle me dit oui, qu'elle a envie d'être accompagnée par moi, bah c'est parfait, on y va. Et puis des fois, j'ai des personnes qui me disent mais non, c'est une évidence, c'est oui. Tu vois, c'est quelles que soient les conditions, c'est toi, c'est oui, etc. Donc là, c'est vraiment trop bien parce que c'est hyper simple. Après, il y a le peut-être qui peut être hyper challengeant parce que des fois, je vois le peut-être qui est un peut-être dirigé par les peurs. Mmh. Et tu vois, il y a vraiment l'ouverture du cœur et il y a le peut-être où c'est les peurs qui sont là et puis il y a tout qui remonte et puis des fois, la personne, elle est pas seule à me dire non, ça peut être son entourage présent, mais ça peut être aussi ses ancêtres, ça peut être dans l'invisible, ça peut être de l'auto-sabotage. Et moi, en tant qu'accompagnante, de plus en plus, je me positionne dans je vais accompagner la personne sur son chemin pour qu'elle fasse le bon choix pour elle. Donc, si j'entends vraiment au fond d'elle que c'est un grand oui, mais qu'elle est dans le peut-être, etc., et qu'elle a du mal à prendre une décision, moi, je vais l'accompagner pour qu'elle aille jusqu'à son oui. Mmh. Si je sens que c'est un non et que c'est pas encore mature, bah moi c'est un non en fait. J'ai vraiment envie d'honorer le non intérieur. Il y a pour moi l'accompagnement il commence avant la signature du contrat. J'accompagne les personnes dans cette phase et c'est hyper, hyper important. Et quand on me dit non, bah, je suis contente parce que si la personne, elle me dit non et que c'est pas moi, ça nous évite de passer des mois ensemble alors qu'on n'était pas faites pour cheminer ensemble. Donc il y a quelque chose de très beau de plus en plus beau d'ailleurs. Ça fait quelques années qu'il y a cette notion d'accompagnement, de contrat, etc. dans mon activité. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus magnifié. Et surtout, ça va te parler peut-être Alice, c'est que moi au début, quand la personne elle était dans le peut-être, je voulais pas trop, tu sais, ouais, l'accompagner en fait dans son processus de décision en me disant bah en fait elle va travailler avec moi, elle va me donner de l'argent, donc faut pas que je l'influence, tu vois, dans son choix. Et bien maintenant, je suis beaucoup plus dans un truc, si je sens que c'est bon pour la personne, je vais lui dire en fait. Et je vais y aller et je vais pas me cacher derrière non, je la laisse faire son choix tranquille. Ben non, au contraire, on a besoin d'être accompagné parfois dans nos choix. Mmh. Et c'est marrant que justement parce que tu vois, moi, j'ai vraiment eu cette sensation au moment où j'étais dans ce doute et que j'hésitais du coup parce que j'avais toutes mes peurs, tu vois, que c'était un peut-être, mais enfin c'était un oui, mais il y avait mes peurs. J'ai adoré justement que tu sois là, que tu m'aies proposé un appel et que tu m'aies dit, bah écoute, de quoi tu as besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre ta décision. Et j'ai vraiment senti que j'étais guidée, tu vois, que j'étais accompagnée dans cette prise de décision par toi et c'était hyper confortable. Et j'ai pas du tout senti de forcing. Et c'est très drôle parce que avant ça, quand j'étais dans l'autre position, dans la position de accompagnante, j'avais l'impression de faire du forcing si je proposais ça. Mais je l'ai pas vécu dans ce sens-là, dans la position d'accompagner. Et du coup, ça m'a vachement inspirée parce que aujourd'hui, ben, grâce justement à ce premier échange qu'on avait eu ensemble, ça m'a permis justement de me rendre compte de tout ce que ça pouvait apporter, d'accompagner des personnes dans leur prise de décision. Et maintenant, c'est ce que je fais aussi, et je trouve ça vraiment génial de voir à quel point est-ce qu'on peut respecter les besoins de la personne en fait, et dire si c'est non, c'est ok, et si c'est pas le bon moment, c'est ok, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit juste à la fois pour moi et pour la personne. Mais oui, c'est hyper beau à vivre. Merci, merci pour ton partage. Après, il y a des fois aussi, on n'a pas les finances. Comment est-ce qu'on peut faire, tu vois, quand on a hyper envie, mais qu'on a l'impression, ou bien que concrètement, on n'a pas l'argent? Comment on fait? Oui, alors moi personnellement, j'irais me questionner sur j'ai pas l'argent, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a plusieurs cas, tu vois, et je vais donner les cas un peu standards, mais j'ai pas l'argent, mais l'argent est une excuse parce que là, je sens que quand je dis ça, ça titille un peu, tu vois. Je sais que quand je dis ça, mais il n'y a pas que ce cas-là. Hein. Je vais parler d'autres choses après, mais clairement, ça existe. Et moi, je me suis déjà vu le faire. Et allons tous explorer nos ombres. Et bien sûr que des fois, on dit qu'on n'a pas l'argent, mais c'est une excuse en fait. Et de le mettre en lumière, déjà, c'est super chouette de faire ça. Et donc, des fois, c'est une excuse de ah, j'ai pas l'argent. En fait, si, on a l'argent, c'est juste que je n'ai pas envie d'investir ce montant pour ça, en fait.
parce que du coup, on n'a pas vu la transformation qui était possible et des fois, on n'a pas envie d'y aller sur ce sujet. Je vais donner mon cas personnel, je me confie intimement. Moi, par exemple, sur mes relations amoureuses et le couple, j'ai quand même été accompagnée dernièrement et je continue d'être accompagnée, mais je pourrais aller encore plus loin. Et sur l'entrepreneuriat, j'ai une grande capacité à investir sur moi, sur la relation de couple, moins. Tu vois, ça m'excite moins. Et, et en fait, je pourrais utiliser le truc de j'ai pas d'argent, mais non, c'est que j'ai pas envie de mettre cette quantité de temps, d'énergie là-dedans. C'est moins évident pour moi. À mon sens, ce que je suis en train de faire, c'est une sorte d'auto-sabotage. Je me livre comme ça, je précise, voilà. Mais il peut y avoir ça, tu vois. Et derrière, il y a le cas où réellement, mais réellement on le veut, mais on n'a pas l'argent. Et ça existe. Eh bien, dans ces cas-là, euh, on crée l'argent. On est quand même rentré dans une ère où on a la capacité de créer l'argent. Et comment on peut créer l'argent? Bon, déjà, quand on est entrepreneur, c'est simple. Il suffit qu'on fasse plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, on se lance des challenges, des défis. On y va, en fait. On ose. Et je vous assure que quand il y a un moment où on désire quelque chose profondément, l'argent, il vient. Quand on a le désir et le feu intérieur, l'argent, il vient. Quand on est salarié, par exemple, ça peut être moins évident. Mais allez regarder tous les endroits où vous donnez de l'argent où en fait c'est pas du tout optimisé. Il y a de l'argent qui part vraiment par les fenêtres. Dans ces cas-là, regardez ce que vous pouvez faire et ça peut être, je donne le cas d'un accompagnement, mais un accompagnement pour sa santé, à mon sens, ça devrait être prioritaire. C'est-à-dire que, enfin ça, pour moi, ça passe avant tout en fait. Ça passe avant les loisirs, ça passe avant un super téléphone, ça, tu vois, ça passe avant tout ça en fait. C'est quelle est ma priorité dans ma vie? Est-ce que c'est ma santé mentale, de me sentir en harmonie avec mon corps, ou est-ce que c'est d'autres choses? Mmh. Et après, il y a des fois où, bah en fait, on n'a pas envie de prioriser sa santé, et ben juste de le reconnaître. Oui, j'assume, je ne priorise pas ma santé. Et comme ça, on est au clair avec nous-mêmes et on fait preuve d'honnêteté envers nous-mêmes parce que la personne avec qui on va signer ou pas un accompagnement, bon, c'est chouette d'être honnête avec les gens, bien sûr, mais c'est surtout envers soi-même qu'il faut être honnête. Et enfin voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, totalement. Totalement et puis tu as dit plein de choses qui sont hyper intéressantes. C'est vrai que, tu vois, par exemple, souvent, on a tendance, à à pas forcément prendre conscience de où est-ce qu'on place son argent et tu vas à dire justement: «Ah mais non, mais ça, c'est trop cher» et en fait, par exemple, tu vois, dépenser une somme pour s'acheter, le dernier iPhone, je sais pas combien combien c'est, parce que moi, j'ai pas d'iPhone, mais tu vois, par exemple, cette somme-là, moi, dans ma manière de dépenser, j'ai tendance à dépenser pour des accompagnements pour moi, tu vois. Donc, par exemple, beaucoup pour des soins pour ma santé dans les années qui ont précédé, et encore maintenant, parce que je pense que c'est vraiment important dans tous les cas de toujours prendre soin de soi, même si ça va mieux aujourd'hui. Mais tu vois, pour moi, aujourd'hui, j'ai identifié que mes besoins, mes pôles de dépenses, c'est d'abord ma santé, enfin, voilà, il y a des choses bien particulières. Moi, j'aime voyager. Par contre, tu vois, il y a d'autres choses qui me tentent moins. Et en fait, j'ai un budget vêtements qui est très, très, très réduit. Mais voilà, ça dépend de chacun et ça dépend des priorités qu'on veut y mettre. Mais c'est aussi justement peut-être avoir conscience en fait de ses priorités et de se demander où est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, dans quel domaine, et dire ok, ben en fait c'est un choix et c'est pas autre chose quoi. Ouais, ouais, et tu vois, avec ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est de s'autoriser aussi à changer. Parce que, tu vois, je prends l'exemple de moi, j'ai une voiture et franchement, on voit clairement que j'ai pas investi dans ma voiture. Mais des fois, je vois des personnes à l'extérieur de moi qui ont moins de ressources financières que moi, mais qui ont des super voitures. Et vraiment, c'est OK, en fait, parce que je comprends l'idée d'avoir des belles voitures, de bien rouler, etc. Mais moi, j'ai une Polo 4 qui date de 2007, quoi. Parce que la voiture, bon, j'aime bien les belles voitures, mais c'est vrai que j'investis mon argent ailleurs. Et je pense qu'il est possible aussi de changer à certains moments. Soit moi, par exemple, je vais me dire à un moment, bah, je vais moins investir dans ma santé, dans l'accompagnement, etc. et j'aurai une belle voiture. Soit une personne qui peut se dire, bah, jusqu'à présent, j'ai mis beaucoup d'argent dans des belles voitures, mais en fait, c'est autre chose maintenant, là où j'ai envie d'investir. Et de temps en temps, de se reposer la question, où est-ce que j'ai envie d'investir? Mm. Et tu vois, justement, par rapport à cette question de où est-ce que j'ai envie d'investir, notamment les dernières années, là, on était dans des périodes quand même bien de crise, et puis ça continue un peu. Euh, il y a beaucoup cette question de, tu vois, garder de l'argent de côté au cas où. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vachement aidée justement dans les investissements que j'ai faits,
c'était de me dire, en fait, le meilleur investissement que je puisse faire, les meilleures dépenses que je puisse faire, c'est de dépenser pour moi, pour ma santé et pour mon évolution personnelle. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on pourra jamais m'enlever. Donc, pour me rendre plus autonome sur le point de vue de la santé, plus autonome sur le point de vue de la création de ma valeur, enfin plutôt de la valeur, tu vois, que je vais générer, donc c'est-à-dire mes revenus, plus autonome sur, je sais pas, mon habitat, etc., toutes les différentes sphères de notre vie. Et finalement, ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever si jamais. C'est le fameux truc de, plutôt que d'acheter un poisson, je vais t'offrir une canne à pêche, je vais t'acheter une canne à pêche et je vais te montrer comment pêcher. Et pour moi, c'est le meilleur truc en fait à faire en temps de crise, c'est vraiment d'investir sur soi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais j'en pense que je suis 100% d'accord avec toi sur ce sujet. Et si je veux le nuancer, euh, enfin de l'idée de d'investir sur soi quand on est justement en situation de crise pour se dire mais je capitalise en quelque sorte, je vais utiliser ce mot qui peut être grossier hein, d'un regard extérieur, mais je capitalise sur moi-même. En fait, c'est une possibilité. Et Alice, je suis désolée, je voulais nuancer, mais j'ai perdu mon idée. C'est qu'il n'y avait pas de nuance à mettre alors. Non, mais en fait, des fois, j'aime bien apporter justement la nuance là-dessus, mais là, j'ai perdu mon idée. Donc pas de nuance. Mais pas de nuance parce que non, j'ai eu une perte d'information en direct. Pas de souci. Si jamais ça revient plus tard, bah, tant mieux. Sinon, on laissera la question ouverte. Exactement. T'as vu, je dis souvent ça, laissons les questions ouvertes, et ben, c'est l'occasion. Alors justement, question très ouverte. Pour toi, quand on dit oui à un accompagnement, qu'est-ce que ça implique? Ah, c'est génial que tu me poses cette question parce que tout à l'heure, j'étais avec une personne qui vient de signer un accompagnement avec moi. Et en fait, elle m'a dit donc je te paye tant la séance, tu vois. Et je lui ai dit non, tu te payes, toi tu investis tant d'argent en toi pour atteindre ton objectif. Et tu vois, je l'ai vraiment renvoyée à elle-même et pourquoi elle venait en fait. Et donc du coup, pour moi, ça implique d'être proactif. Quand on investit dans un accompagnement, c'est de se dire ok, je l'ai choisi réellement. Donc comment moi je vais mettre toutes mes billes, comment je vais y aller à fond pour honorer cet engagement que j'ai pris envers moi-même. Parce que c'est ça, en fait, payer un certain montant, c'est prendre un engagement d'amour envers soi-même. Voilà ce que ça implique. Totalement. J'ai une dernière question pour toi. En quoi est-ce que tu trouves ça magique de d'oser investir sur soi? Et comment est-ce que ça peut venir nourrir une certaine forme de guérison intérieure? Magnifique question. Ah bah, c'est très en lien avec le nom du podcast, hein, la magie de l'auto-guérison. C'est assez magique quand on investit parce que ça veut dire qu'on croit en soi et qu'on croit dans notre version future. Et que je dis à mon moi du futur, c'est bon, tu vois, si je parle de moi, c'est bon, Amandine, tu vas réaliser ça. Et donc, quand je fais ce pacte et que en quelque sorte, moi, quand je m'engage, en fait, ça veut dire que je serre la main à mon moi du futur et je dis c'est bon. Et en fait, je suis en train de reconnaître le moi du futur qui est en train d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Et du coup, en le reconnaissant, je lui donne vie. Je donne vie à cette version-là de moi, en fait. C'est vraiment un acte d'amour pour toutes les versions de moi. Et c'est ça que je trouve assez magique. Donc, ça va donner naissance et pour moi, ça va projeter une certaine réalité dans le futur. Ça va concrétiser mes rêves. Et c'est là où c'est magique. Et ça, c'était la réponse à la première partie de ta question. Et la deuxième partie, c'était quoi? Comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure? Ben, la guérison intérieure, c'est de jouer avec la vie, en fait. Tu vois, d'arrêter d'être en lutte avec la vie de oh, je dois faire ci, je dois faire ça pour être méritante et la vie et il faut y aller. Mais des fois, c'est dur et il nous arrive ça. Et moi, je sens, j'ai dans mes mémoires, dans mes racines, dans ma manière de fonctionner, j'ai ce fonctionnement-là. Tu vois, faut y aller, faut travailler dur, faut faire les choses. Et en fait, à chaque fois que je rencontre cette magie de la vie, que j'ose y aller, je guéris ces parts de moi qui me font comprendre que ça peut être hyper facile. Tu vois, il y a quelque chose de c'est léger et c'est bon, on peut y aller. Et c'est en ça que ça m'amène une guérison. Ça n'a pas besoin d'être compliqué en fait. Ça peut être beau. Et surtout, d'honorer sa vie, ça fait vibrer toutes les cellules à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est la meilleure auto-guérison. Et je pense toujours, parce que je me suis passionnée pour la guérison à certains moments. Et tu vois, je suis partie en Inde pendant 9 mois. Ensuite, je suis partie au Pérou. J'ai pris de l'ayahuasca. J'ai travaillé avec des chamans parce que moi, je voulais vraiment guérir mon corps.
Et d'ailleurs, juste je fais une petite parenthèse là-dessus, mais moi comme j'avais consommé tu sais, j'étais addict à l'héroïne et j'ai consommé de l'héroïne pendant 10 ans, de l'héroïne ou d'autres opiacés. Donc j'avais vraiment détruit mon corps, tu vois. Et j'ai mis en place plein de choses pour régénérer mon corps. C'est pour ça que j'ai autant confiance dans la capacité de régénération de mon corps, parce que je l'ai vécu concrètement. Et d'avoir été avec un corps malade un peu qui fonctionnait plus normalement, quoi, où maintenant il fonctionne. Et je pense que quand on a vécu des choses comme ça, on est conscient de nos capacités d'auto-guérison. Et quand on vit des voyages comme ça, je vois souvent des personnes qui sont malades, qui vont partir voyager ou qui vont changer de cadre ou qui vont s'autoriser justement à prendre un coaching, à prendre un accompagnement. Elles s'autorisent à sortir de ce qui est habituel. Elles nourrissent leurs cellules de vivant en elles, de régénération. Et c'est ce qui fait qu'on a un autre rapport à la maladie et qu'on ne subit plus la vie, mais qu'au contraire, qu'on jouit de la vie. Carrément, c'est une manière de se choisir soi, en fait, et de vraiment se dire oui, un grand oui intérieur, en fait. Oui. Mmh. Merci beaucoup, Amandine, pour tous tes partages. C'est génial. On pourrait en parler pendant des heures. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre, pour savoir ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment, si tu veux bien en parler? Oui. Alors, mon site internet, c'est l'etherdalma.fr. Donc, c'est l'éther, donc LESTE2RES DALMA.fr. L'éther de l'âme, en espagnol. Et donc, il y a ce site, et puis il y a aussi la page Instagram L'Éther d'Alma. Et quelles sont mes actualités du moment? Eh bien, il y a le mastermind dans lequel tu es, et c'est super chouette que tu sois dans ce mastermind. Donc, c'est un accompagnement d'entrepreneur sur 6 mois pour déployer son activité, pour oser rêver grand, pour s'amuser. Vraiment, c'est pour s'amuser dans l'entrepreneuriat et prendre sa place de chef d'entreprise tout en ayant un métier passion, et c'est exactement ce que tu fais. Et ce Mastermind Shine, il ouvre ses portes une fois par mois, donc on peut rejoindre le Mastermind. Et le sujet du mois prochain, notamment, c'est l'argent, tu vois. Donc on va aller explorer ce qu'on a évoqué notamment pendant ce podcast, mais on va aller encore plus loin pour enlever ces blocages sur l'argent. Et j'ai un autre accompagnement de groupe, de coaching de groupe, Believe, qui sort là début février, qui est une offre premier pas pour les personnes qui sont pas encore prêtes à rejoindre le mastermind, mais qui ont envie d'une marche supplémentaire et de nous rejoindre. Et j'accompagne aussi avec des accompagnements individuels en one-to-one, et c'est super chouette. Enfin voilà. Donc pour les personnes qui ont envie de me contacter et qui savent pas trop choisir entre les trois, le mieux c'est d'en discuter ensemble, et je pense que c'est exactement ce qu'on a évoqué pendant ce podcast. Discutons ensemble pour savoir quel est le meilleur accompagnement les uns pour les autres. Totalement. Je mettrai les liens de toute manière dans les notes de l'épisode. Et moi, je ne peux que témoigner de la qualité de tes accompagnements. Et j'ai vraiment hâte d'être du coup à ce mois de février où on va parler d'argent pendant un mois. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important quand on est entrepreneur, de venir pacifier sa relation à l'argent. Et je pense que c'est vraiment un travail qui se fait sous forme de spirale. C'est pour ça que moi, dans la petite vignette de mon, de mon podcast, il y a une spirale. C'est parce que pour moi, le travail, il se fait vraiment de l'extérieur vers l'intérieur et qu'il y a toujours des couches à aller voir. Donc là, j'ai hâte de faire ce travail sur l'argent avec toi. C'est par palier et c'est infini. Et c'est hyper chouette aussi, toi-même, que tu accompagnes en coaching, que tu accompagnes les personnes sur ce sujet, parce que ça ouvre tellement de portes. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Je serais ravie de t'avoir sur un prochain épisode, peut-être, pour d'autres thématiques à aborder ensemble. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur les réseaux sociaux avec moi ou Amandine. Ça sera toujours avec plaisir. Et puis, à bientôt, Amandine. À bientôt, Alice. À bientôt, tout le monde. Ciao. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!